Alors, il a été présenté. Moi, je vais vous demander de l'applaudir de nouveau, le responsable de la transformation digitale à la GIZ, Norman Schreipel. Salut. Merci. Moi, je me rappelais en fait qu'on a commencé en 2018 la première discussion avec Asma Naif. Dans cette époque, on était dans un café, on a dit écoute, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Et c'est un peu les questions que j'imagine les startups aussi a posées dans ce programme-là. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble avec les corporates, avec des entreprises. Et ma première réaction était oui et faux. La deuxième expérience était oulala, Orange, comment on peut travailler ensemble? C'est notre logique, nous sommes un bailleur, on a une certaine logique, comment on fonctionne, les contrats, les acquisitions. Donc la première discussion qu'il y en a eu, c'était plutôt administratif et fou, parce qu'on a oublié un peu la côté technique et qu'est-ce qu'on veut faire. J'imagine la même expérience de start-up avec les corporates. Mais à la fin, 3 ans après ou 4 ans après, je pense qu'on a quelque chose qui est exceptionnel pour la Tunisie. Et c'est la collaboration déjà entre plusieurs acteurs, qui n'est pas toujours évidente. Il y a assez de programmes. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on voit l'horizon là? Et quels moyens on en a pour en fait aller, pour trouver les chemins et cette collaboration. Et je pense, Thierry, tu as raison. Moi, j'apprécie vraiment qu'est-ce qu'on a fait les dernières années. Pas juste pour en fait les deux organismes qui en représentent, mais en fait pour l'écosystème. Et je pense Orange Fab, l'Orange Digital Center et tout ça, c'est une de programmes assez connus, mais aussi qui sortent toujours des deals, de start-up, etc. Mais, et je pense que c'est aussi très important, il y a une certaine concentration de la famille qui est là aujourd'hui, qui est bien. Mais il ne faut pas oublier, la famille, c'est beaucoup plus large. Il y a des universités, des recherches, des startups qu'on ne connaît pas, qui sont un peu cachées dans les régions, etc. Et peut-être c'est une ambition qu'on doit formuler dans notre programme, dans l'avenir. Comment en fait on trouve cette hidden champions et comment on trouve peut-être les gens qui sont moins sexy au début, mais qui ont un impact énorme pour ce pays et pour l'écosystème. Nous, on continue d'être là. Je pense qu'on a commencé la discussion sur quoi en fait la prochaine phase et l'avenir pour Orange, mais aussi pour l'écosystème. Moi non, parce que je quitte mercredi prochain. Tout d'abord l'Allemagne et après notre destination, peut-être pour l'écosystème ici, c'est le Rwanda. Et je pense, après j'étais là maintenant il y a 4 semaines, il y a énormément de potentiel aussi de créer des liens entre des écosystèmes. Côte d'Ivoire, c'était une approche qu'on a déjà formulée il y a quelques semaines, mais peut-être, voilà, j'invite vous de discuter avec nous aussi quels liens existent en Afrique de l'Est et surtout avec le Rwanda. Tout d'abord, avant de quitter, merci à tout le monde pour les dernières années. Merci Thierry, l'équipe d'Orange pour cette collaboration fructueuse. Et je pense qu'on voit aujourd'hui encore une fois vraiment la force de l'écosystème tunisien. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Norman Schreipel. Alors, Norman, merci. En tunisien, on dit Troll Hamem Mouski Khrouzou. Donc, tu vas pas partir si vite. Thierry, tu vas bien nous rejoindre sur scène? On a un petit cadeau pour toi. Rejoindre sur scène le directeur des relations extérieures de la RSE et d'innovation chez Orange Tunisie, Youssef Bacheouch, sous vos applaudissements. Mais je ne peux pas parler 5G sans ta présence, Youssef. Good. Alors, vraiment merci, un petit récap. On a déjà vu pas mal de use cases. Vraiment, aujourd'hui, la 5G, qu'est-ce qu'elle peut changer pour nous? Je pense que vous l'avez bien vu, Thierry en a parlé également tout à l'heure. L'objectif, c'était vraiment de montrer tout l'apport que pouvait apporter cette nouvelle technologie sur des cas très précis, hein, sur l'industrie 4.0, sur la culture, qui sont aujourd'hui vraiment des secteurs porteurs et qui sont, et c'est quelque part, ça peut être un vrai levier d'innovation
parce que cette technologie, elle est très performante, elle est stable, elle est puissante. Donc on a vraiment fait ces cas d'usage industriels, culturels, mais aussi avec les gamers, et également avec le grand public à Kairouan. C'était vraiment pour montrer toute la puissance de cette technologie et ce qu'on pouvait en faire et l'usage qu'on pouvait en faire, quoi. Donc c'était un peu l'idée, l'objectif. Et on va continuer, Thierry en a parlé, on va continuer à travailler avec les startups sur certainement d'autres cas d'usage, pour plus d'innovation et pour vraiment installer, je pense, la 5G en Tunisie pour un bon usage, justement. Bravo en tout cas, pour avoir vécu ensemble l'expérience unique. Le premier test 5G en Tunisie, c'était à Sousse, chez l'usine Draxelmeier. Et on a vu ce que cette technologie pouvait apporter. Les ouvriers à distance ont eu des interventions de techniciens d'un peu partout dans le monde qui ont pu faire bouger les robots, qui ont pu les aider à distance. Justement, je me rappelle de l'anecdote. Enis Sahbeni, qui est CEO d'Ennova Robotics, nous avait dit que c'était la première fois justement que son robot était à son maximum, utiliser le maximum de son potentiel grâce à la 5G, donc ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Donc voilà, c'était vraiment une expérience très très intéressante pour Draxelmeier également. Vivement la 5G, j'espère que c'est pour bientôt. Voilà, merci beaucoup Atik Saha, Youssef Becheouch. On peut l'applaudir, Afef Boulares, la responsable d'Orange Fab. J'ai boulé un micro, moi je suis peut-être la barque je t'arque en plus, la totale. Micro, Afef. Il est juste là. Afef, bravo en tout cas pour tout le travail accompli. On souhaite qu'il y ait 5 saisons, 50 saisons. Orange Fab, c'est quoi le secret de cette énergie et surtout de ce premier accélérateur corporate en Tunisie? Et déjà, peut-être l'année dernière, j'ai oublié de féliciter les startups et de leur dire merci. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être flexible avec les exigences d'un groupe tel que Orange. Également, je profite, avant de parler aussi, mais je dois le faire, merci aux business units qui nous ont fait confiance. Bravo. Pour travailler avec ces startups-là. C'était pas évident, c'est clair. C'est le rôle d'un corporate, justement, de donner de la crédibilité à ces startups-là, d'y croire et de faire adhérer tout ce beau monde dans le top management. Je remercie énormément Thierry, Youssef, tous les directeurs qui vraiment nous appuient tous les jours pour appuyer ces startups-là. Donc je pense que le mérite est à toute l'équipe, tout l'esprit qu'on a ensemble et l'ADN aujourd'hui, c'est devenu une habitude, on travaille énormément avec les startups et c'est ça l'open innovation. Et j'encourage d'ailleurs, j'en profite, on n'est pas seul à faire cela, mais j'invite toute autre entreprise de faire des accélérateurs corporate parce que c'est comme ça qu'on va aider l'écosystème, c'est comme ça qu'on va aider les startups en leur donnant des marchés et d'y croire à ces startups-là parce que le potentiel est là, les compétences sont là, donc why not justement. Et voilà, c'est principalement ça, oui. Je pense toute l'équipe, je ne suis pas toute seule. Il y a Enis justement qui est avec moi à Orange Fab. Il y a Oumaima également, Mariam, l'équipe toute présente. Merci beaucoup à tout le monde parce que je ne suis pas seule. Peut-être on est en front line avec Enis et Oumaima, mais les autres ils sont là. Et merci énormément à toute cette équipe, la Dream Team que j'appelle. Bravo à toutes et à tous. Je vous invite vraiment, vivez cette expérience, même pendant une journée. Les portes sont ouvertes, littéralement. Ça se passe au lac, l'Orange Fab. Et voyez ce qui se passe là-bas au quotidien. Ils sont vraiment ouverts. L'Open Innovation, c'est pas que Clem. Aujourd'hui, ils le vivent vraiment. C'est le premier accélérateur corporate en Tunisie et ils le font très très bien. Vous avez vu les use cases. Pour ceux qui ont suivi les éditions précédentes, je vous demande vraiment si vous avez un peu de temps en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est intéressant pour vous. Regardez ce qui a été fait avec les autres startups, Winhome Home Allium, comme Cumulus et autres. Vraiment, allez-y, faites-le, faites-moi plaisir, allez la voir. Elle se fera un plaisir de vous recevoir à Feboulares.